Je n'ai pas pu attendre d'arriver à l'hôtel. Allô, maman. Je sors tout juste de ma visite prénatale. Le médecin a dit que le bébé se porte très bien. Boyuan et moi, nous viendrons vous voir dans quelques jours, toi et papa. Quel imbécile vient gâcher mon plaisir? Boyuan. Décroche vite. Allô, maman? Quoi? Ferran a eu un accident? Elle a perdu le bébé? D'accord. J'arrive tout de suite. Quel idiot ose voler mon homme? Qui cherchez-vous? C'est toi que nous cherchons. Pourquoi frapper sans raison? Sans raison? Tu ne sais pas ce que tu as fait? Si tu l'as fait, assume-le. Tu aimes jouer l'innocente? C'est une habitude chez les maîtresses? De quoi parlez-vous? Quelle maîtresse? Tu as marché jusqu'ici en tenant ça. Tu as marché tout le long. Tu as peur qu'on sache ce que tu as fait? Tu ne sais pas que tu violes ce droit à l'image? Ridicule. Tu es une maîtresse. Tu n'as plus de dignité. Et tu parles de droit à l'image. Lâche-moi. Pourquoi penses-tu que je suis une maîtresse? Quelles preuves as-tu? Vous voulez des preuves, c'est ça? Très bien, je vais vous en donner. De quoi vous faire mourir en paix. L'homme sur la photo, c'est mon mari. Que prouve cette photo? Un mari qui rend visite à sa femme hospitalisée. Où est le problème? Quelle femme êtes-vous pour lui? Vous jouez trop votre rôle, c'est ça? Regardez bien, c'est moi sa petite amie officielle. Chen Boyuan m'a trompée pendant ma grossesse. Les problèmes de ton entreprise sont résolus? Oui, grâce à l'argent de Ferrat. L'entreprise a finalement survécu, Ferran. Cet argent, J'ai vendu l'entreprise. Cet argent est arrivé à point nommé. C'était le fruit de tes années de dur labeur. Nous sommes mariés. Tes problèmes sont les miens. Comment ai-je pu te laisser couler? Ferran, je le jure devant le ciel. Chen Boyuan, toute ma vie, je ne te ferai jamais souffrir. Après le mariage, je lui ai tout donné. Comment tu peux me faire ça? Vous en redemandez, c'est ça? C'est... Quand cette photo a-t-elle été prise? Quoi? Vous êtes si curieuse à propos de mon mari. Je vous le dis, même si vous avez réussi à séduire mon mari, vous ne serez jamais qu'une opportuniste. Vous ne méritez même pas de lui cirer les chaussures. Je suis venue aujourd'hui. Je suis venue pour te donner une bonne leçon. Je suis venue aujourd'hui pour te donner une bonne leçon. C'est l'épouse légitime qui vient arrêter la maîtresse. On dirait, et ça se passe à l'hôpital. De qui parlez-vous en disant épouse légitime? C'est évident, c'est sûrement celle qui est debout. Quelle maîtresse serait aussi arrogante? Mesdames et messieurs, je suis venue aujourd'hui pour réclamer justice pour moi-même. Je vais bientôt épouser mon fiancé, et cette maîtresse, derrière mon dos, car
Julia a séduit mon fiancé et tente de s'imposer avec un enfant. Aujourd'hui, je suis venue la confronter et elle nie encore tout. Ce n'est pas honnête, ils allaient se marier. Et elle vient s'en mêler. Exactement. Le mariage approche. Et elle veut tout gâcher. Quelle noirceur. Elle a l'air si correcte et distinguée, cette jeune fille, mais en secret. Comment peut-elle faire ça? Les apparences sont trompeuses. Oui, c'est vrai. Écoutez mon conseil. Si tu as fait une erreur, reconnais-la et présente tes excuses. Si tu as blessé quelqu'un, tu devrais rester discrète et ne pas t'entêter. De quoi parlez-vous? Ne croyez pas, tout ce que vous entendez, c'est elle. Qui? Je suis venue aujourd'hui pour obtenir des explications. Tu ferais mieux d'avouer honnêtement toutes les choses ignobles que tu as faites. Mets-toi à genoux pour t'excuser et jure de ne plus jamais approcher Boyuan et je te laisserai partir. Sinon, ce n'est pas terminé. Quelle saleté ai-je faite? Ne calomniez pas sans preuve. Et vous tous, sortez immédiatement de ma chambre. Dehors! Les patients à la porte t'ont tous conseillé. Tu n'abandonnes toujours pas, je te trouve. Tu ne cèdes qu'à la dernière extrémité. Dans cet état, tu nies encore. Tu as vraiment un sacré culot. Si grand et pas un sens des responsabilités. La fin ne sera pas belle. Étonnant qu'elle ait fait une fausse couche enceinte. On dit que le mal attire le mal. Je pense que c'est sa punition. C'est ça. C'est ça. Elle est punie, hein? C'est ça. Elle est punie, hein? C'est sa punition. C'est ça. Elle est punie, hein? Je vais être papa. Doucement. Ce n'est pas assez. Plus tard, nous aurons beaucoup d'enfants. Boyuan, décroche vite le téléphone. Tu dis que c'est une punition. Ce que je dis est faux. Être une maîtresse mérite une punition. Vous croyez sans preuve. Les paroles d'une seule personne, c'est elle la mauvaise. Pendant ma grossesse, elle a séduit mon mari. Vous dites que la perte de mon enfant est une punition? C'est vous qui allez subir la punition. Parole d'une seule personne, les preuves sont sous ton nez. Tu continues à nier obstinément. N'est-ce pas le cas? Une personne qui vient faire du scandale, sans distinction du bien et du mal. Un groupe qui ne discerne pas le vrai du faux et débite des absurdités ici. Le ciel est témoin. Il vous punira certainement. Ridicule, je veux voir. Sur qui la punition va tomber? Que veux-tu faire? Tu refuses le bon vin, tu auras le mauvais. Tu viens juste de faire une fausse couche. Parfait. Ce seau d'eau est pour toi. Éloigne-toi, ne me touche pas. Tu oses encore me fixer du regard. Tu te permets d'être aussi effronté. Tu n'as pas peur que Cheng Boyuan l'apprenne? S'il le savait. Boyuan, quand vas-tu enfin m'épouser? Dès que j'aurai fini ce projet, je te présenterai à mes parents. En ce moment, ne me cause pas d'ennui, d'accord? D'accord. Une femme qui se jette à lui, je te frappe et c'est tout. Cheng Boyuan oserait-il me réprimander pour toi? Arrête de te donner des airs. Il semble que ce seau d'eau ne soit pas assez froid. Alors, agenouille-toi pour te rafraîchir. Et en plus, elle boite. Une femme vieille et boiteuse, comment peut-il la supporter? En rentrant, je vais vraiment lui donner une bonne leçon. Lâche-moi. Tu ne cesses de dire que Cheng Boyuan va t'épouser. T'a-t-il présenté à ses parents? Tes amis te connaissent-ils? Ou bien n'es-tu qu'un divertissement Auquel il joue en privé, quand il y pense. Ou bien es-tu simplement un passe-temps Qu'il utilise en privé quand l'envie lui prend. Tu es toi-même dans une situation désespérée. Et tu veux encore te battre à mort avec moi? Admirable, mais dommage. Dommage de quoi, ça, oui? Dommage que toi, vieille femme, toi tu n'es qu'un visage passable. Quand je vais te le lacérer, tu seras toujours aussi insolente.
Lâche prise! Écarte-la! Petite mignonne, je ne pensais pas que ton caractère. T'es si fort. Moi, Lindia, oui. Si je n'étais pas Claude Couture aujourd'hui, aussi j'écrirais mon nom à l'envers. Oh, ta mère t'a appelé. Chérie, ton père et moi venons te voir. Bo Yuan est avec toi. Cheng Boyuan? Toi et Cheng Boyuan, quel est votre rapport? Qui êtes-vous? Où est ma fille? Je suis la fiancée de Cheng Boyuan. Votre fille est juste à côté. Quelle fiancée? Qu'est-ce que vous racontez? Maman, quelqu'un vient m'embêter dans ma chambre d'hôpital. Chérie, tu vas bien? Madame, votre fille est une maîtresse. Je suis en train de lui donner une leçon, ne vous inquiétez pas. Beaucoup de gens regardent, il ne se passera rien. Je suis occupée, je raccroche. Hé! Que s'est-il passé? Une folle est venue embêter notre fille dans sa chambre d'hôpital. Lao Chen, conduis plus vite. Allô, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Bo Yuan, une femme est venue créer des problèmes dans la chambre de Ferran. Quoi? D'accord, j'arrive tout de suite. J'ai un imprévu. Rentre d'abord. D'accord. Yuan Ming. Accompagne-moi à l'hôpital. Oui. Arrête! Mademoiselle! Et toi qui es-tu? Dégage, ça ne te concerne pas. Mademoiselle, ça va? Vieux débris, tu n'entends pas ce que je dis? Tu es sourd? Notre affaire doit-elle impliquer des innocents? Et alors, aujourd'hui, quiconque t'aide est un complice de ta malfaisance. Les frapper et s'y faire justice. Toi? Écartez-la de moi. Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? Bo Yuan, qu'est-ce que tu fais ici? Que fais-tu ici? Est-ce que c'est elle, la femme que tu entretiens? La dernière fois, tu es sortie en cachette au milieu de la nuit pour la voir à l'hôpital. J'ai tout vu. Cette femme sans vergogne. Elle ose attirer mon âme. C'est un malentendu, ne t'emballe pas. Pars avec tes gens d'abord, je t'expliquerai plus tard. Quoi? Tu as mauvaise conscience? Ou tu es pressé de la protéger? Ta petite chérie? Jiaoui, si tu ne ramènes pas tes gens maintenant, quand ça va dégénérer, je ne pourrai pas te protéger. Tu comprends? Je t'en prie. Arrêtez-vous! Elle m'a fait tout ça et on en reste là? Quoi? Tu veux t'enfuir sans assumer tes actes? Qui va s'enfuir si ce n'est à cause de Bo Yuan? Laisse-moi m'occuper de cette affaire, d'accord? Non! Chaque dette a son débiteur. Je suis la victime ici. C'est moi qui décide quand c'est fini. Alors, que veux-tu faire? Toi, ce que tu viens de me faire, je ne te rends même pas. Un dixième. Et tu ne le supportes déjà plus. Pourquoi m'arrêtes-tu? Je vais te tuer, petite chérie. As-tu fini de faire des histoires? Papa a un cœur fragile. S'il voit cette scène, il ne pourra pas le supporter. Laisse-la partir d'abord. Emmène-la donc. Je t'en prie. Puisque tu t'es déjà défoulé, on peut laisser tomber cette affaire. Je te dédommagerai bien plus tard. Non, ce n'est pas encore le moment de rompre avec lui. Il faut d'abord connaître la vie de papa et maman avant de décider. Papa, maman, vous êtes là. Ferran,
L'enfant va bien? Qui a fait ça? C'est... Papa, une femme prétend être la fiancée de Bo Yuan. Elle dit que je suis une étrangère et vient exiger des explications. Ce sont des absurdités. Dis-moi, que s'est-il vraiment passé? C'est... J'ai eu un moment d'égarement, et cette femme s'est crue l'épouse légitime. Je ne sais pas comment elle a su que Ferron était hospitalisé. Et elle est venue faire cette scène. Vieil homme Cheng, cette folle a frappé notre jeune maîtresse. À ce point, et a même attiré des gens pour l'humilier. Quand le jeune maître est entré, au lieu de la punir, il n'a pensé qu'à la protéger. Maman Wang, toi... Ce qu'elle dit, n'est-ce pas la vérité? Toi, comment tu peux faire une chose aussi bestiale que ça? À peine un peu de pouvoir en main et tu songes déjà à entretenir une maîtresse. Ce n'est pas la première, et ce ne sera pas la dernière, n'est-ce pas? Papa, ce n'est pas vrai. Assez. À voir ta réaction. Je sais que c'est Ferran. Elle a dit beaucoup de bien de toi. Je pensais te donner une chance, te faire gagner de l'expérience, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi incorrigible, une vraie brebis galeuse. À l'époque, l'entreprise de ton père était au bord de la faillite. Si Ferran n'avait pas apporté une grosse somme d'argent, tu crois que tu pourrais encore être assis dans le fauteuil de PDG, à faire la fête? Tu n'as pas honte devant elle? Papa, maman, vous devez bien me donner une chance de me racheter. Tais-toi, Ferran. Dis-moi, comment le punir? Licencie cette femme et fais-la blacklister dans ce milieu. As-tu bien entendu? La prochaine fois, si j'apprends que tu fais encore ce genre de choses honteuses, je romprai tout lien avec toi. Ma pauvre enfant, tu as tant souffert. Ferran, quand tu iras mieux, à ta sortie de l'hôpital, reprends la direction de l'entreprise. Avec toi, il n'osera plus s'égarer. Papa, s'il ne se repent pas cette fois, je ne veux plus continuer à vivre avec lui. Inutile que tu le demandes, je vais m'en charger. Qu'est-ce que tu attends? Va vite chercher un médecin. Pour soigner la blessure de Ferran. Tant d'années d'éducation attentive gâchées. Si j'avais su, il aurait mieux valu ne jamais l'adopter. Quoi? L'adopter? Où est mon téléphone? Je ne l'aurais pas oublié dans la chambre. Bo Yuan est l'enfant que nous avons adopté il y a 30 ans. Bo Yuan est un enfant adopté. Oui. À l'époque, après notre mariage, ton père et moi, nous n'arrivions pas à avoir d'enfant. En allant à l'hôpital, nous l'avons trouvé. C'était peu, être le destin. Nous avons décidé de l'adopter, de l'élever comme notre propre enfant. Mais qui aurait pensé qu'il? Ah là là. Ah là là. Au début, on pensait qu'il était juste un peu joueur. Avec toi pour le surveiller, il ne causerait pas de problème. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'il devienne si irresponsable. Tu as été très bonne pour notre famille, Cheng. C'est nous qui avons des torts envers toi. Papa, maman, mes parents sont décédés dans un accident. J'ai dû me débrouiller seule jusqu'à aujourd'hui. Depuis mon mariage, votre bonté envers moi, je l'ai toujours remarqué. Peu importe ce qu'il adviendra entre Bo Yuan et moi, ce lien familial restera toujours le même. Cet enfant, ne parle pas ainsi. C'est ce que ton père et moi devions faire. Nous te considérons comme notre propre fille. C'est vrai. Nous pensions que toi et Bo Yuan vivriez eux ensemble et que l'entreprise vous serait confiée. C'était parfait. Mais il est devenu ainsi. À lui confier l'entreprise, je ne peux pas. À l'avenir, je ne peux compter que sur toi. Chérie, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Fais attention. Avec elle exactement? Rien de spécial. On a juste parlé de dédommagement. C'est la personne que mon père m'a présentée pour un rendez-vous arrangé. Et l'enfant, c'est après qu'elle m'a fait boire jusqu'à l'ivresse. Ne te fais pas de soucis. Cette maîtresse ose encore réclamer un dédommagement? Elle m'a frappé. Je ne lui ai même pas encore réglé son compte. Arrête de faire des histoires. Pour l'instant, quitte l'entreprise. Pourquoi je devrais partir? C'est moi la victime. Mon père est très en colère en ce moment. Si ça dégénère, même moi je ne pourrais pas gérer ce désastre. Alors va plutôt au service marketing. Fais profil bas ces temps-ci, d'accord? Je comprends. Je vais faire comme tu dis. Joan Ming, rentre à la maison. Cette entreprise, c'est le fruit de toute une vie de travail pour vous deux. Je vais m'assurer de bien la gérer pour vous. Je suis rassuré.
de t'entendre dire ça. Papa, maman, merci pour votre déplacement aujourd'hui. Rentrez vous reposer tôt. Si ce garnement fait encore des bêtises, ne le couvre plus comme avant. Dis-le nous, on te soutiendra. Soyez tranquille. Repose-toi aussi. Ma vieille, allons-y. Cheng Bo-Yuan, quand je sortirai de l'hôpital, tu vas te faire virer de Chengshi. J'ai regardé les résultats financiers de ce trimestre. Les bénéfices. Ils ont encore doublé. Tu as très bien travaillé. Papa, je pense que l'entreprise est maintenant sur la bonne voie. Je voudrais laisser Bo-Yuan essayer. Je connais les capacités et le tempérament de Bo-Yuan. Tu les connais aussi à l'époque. Je n'avais pas confiance en lui. Tu es sérieux, ambitieux et très compétent. C'est en te confiant l'entreprise que nous sommes rassurés. Papa, laisse-le essayer. Je viens. De découvrir que je suis enceinte, je voudrais aussi me reposer un peu. Pour bien mettre au monde cet enfant. Considère cela, cette fois, comme une chance pour lui de s'entraîner. D'accord. S'il n'est pas fait pour ça, tu pourras reprendre la main quand tu seras rétabli. Moi, je suis vieux. À l'avenir, cette entreprise, tôt ou tard, devra vous être confiée. Cheng Bo-Yuan, on te donne une chance et tu n'es pas à la hauteur. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? En quoi cela te regarde-t-il? Où je vais? Ce n'est pas ton affaire. Bo-Yuan m'a tout dit. Tu n'es qu'une fille, que son père lui a présentée. Alors quoi? Maintenant que tu es rejetée, tu viens harceler Bo-Yuan au bureau. Je te le dis, tu n'es qu'une bonne à rien. Bo-Yuan ne t'épouserait jamais. C'est moi qui vais épouser. Et tu ne pourras que regarder. Sois tranquille, personne ne te le dispute. Cette ordure de Cheng Bo-Yuan, si tu aimes les déchets, Garde-le pour toi. le renard qui n'atteint pas les raisins dit qu'ils sont trop verts. C'est vrai. Un homme comme Cheng Bo-Yuan, tu n'en rencontreras qu'une fois dans ta vie. Voyant que tu ne peux l'avoir, tu deviens rancunière. C'est normal. Lin Jiahui, as-tu des hallucinations? Tu passes ton temps à imaginer que d'autres te volent ton âme. Je perds mon temps avec toi. Lâche-moi. Tu as osé éclabousser ma robe ainsi. C'est Bo-Yuan qui me l'a fait faire sur mesure. Tu sais combien cette robe coûte? Même en te vendant, tu ne pourrais pas la payer. Ce n'est pas Lin Jiahui, qui l'a encore énervé. C'est apparemment cette personne. Elle a renversé quelque chose sur les vêtements de Lin Jiahui, qui exige d'être remboursé. Elle est vraiment malchanceuse. Vous connaissez tous le caractère de Lin Jiahui. Tout le monde le sait. Cette fille va en baver. Te rembourser tes vêtements, de la tête aux pieds, chaque centime dépensé par Cheng Bo-Yuan, c'est moi qui l'ai gagné. De quel droit tu cries comme ça avec moi? Tu gagnes, tu veux dire... Le prince héritier du groupe Changxi est entretenu par toi. À mon avis, tu es vieille et fanée, et tu ne viens pas à la force de vouloir un homme. Lin Jiahui, pourquoi tu ne fais que... T'embrouiller sans cesse. Je n'ai pas envie de me disputer avec toi. D'ailleurs, je me souviens que tu aurais dû être licencié, il y a 2 semaines. Comment Cheng Bo-Yuan ose-t-il encore te garder dans l'entreprise? Quel licenciement? Je n'ai reçu aucun avis de licenciement. De quoi tu parles? Ah, bon, alors je te le redis. Tu es licencié. Ramasse tes affaires et dégage. Qu'est-ce que tu veux encore? Ce que je veux, c'est plutôt moi qui devrais te le demander. Tu bouges les lèvres. Et tu te prends pour le patron ici. C'est toi qui as salir mes vêtements. Alors rembourse et dégage. De quel droit tu me licencies? Vraiment? Je vais te montrer tout à l'heure. Si j'ai ce droit ou non. Cheng Bo-Yuan arrive tout de suite. Je vais régler. Vos comptes à vous 2 déchets ensemble. Ça m'économisera du temps. Tu crois vraiment que cette entreprise est à toi? À qui est l'entreprise, ça ne te regarde pas du tout. Cette entreprise appartient à Cheng Bo-Yuan. Après mon mariage avec Cheng Bo-Yuan, je serai la patronne ici. Bo-Yuan, tu es enfin là. Cette petite chérie t'a poursuivi jusqu'à l'entreprise et veut me virer. Tu dois me défendre. Que fais-tu ici? Je t'avais dit de rester au service marketing, d'attendre que mon père se calme avant de revenir. Je voulais juste te voir. Mais dès mon arrivée à l'entreprise, cette femme m'a maltraitée. Elle a même sali les vêtements que tu m'as offerts. Je n'ai pas le temps de vous regarder vous câliner. Je te demande,
Pourquoi Lin Jiahui n'est pas encore virée? Arrête de faire ton intéressant. Bo Yuan est le vrai patron. De quel droit veux-tu me virer? Vraiment? Cheng Bo-Yuan, tous les employés sont là. Dis-nous. Quel est mon statut exact? Suis-je qualifié pour virer une petite secrétaire? Chérie, dis quelque chose. Quoi? Tu ne dis rien. N'oublie pas ta position actuelle. Tu dois te présenter à la filiale tout à l'heure. La filiale? Pourquoi dois-tu aller à la filiale? À l'avenir. Elle sera la présidente du siège. Je suis venu aujourd'hui pour la passation de pouvoir avec elle. Quoi? C'est impossible! Et ce n'est pas tout. Qui est finalement celle qui n'est pas présentable, la mauvaise femme. Ferran, tu dois absolument me faire perdre la face. C'est ça, perdre la face? En tant qu'épouse de Cheng Bo-Yuan et ancienne présidente du groupe Cheng, j'annonce officiellement que Lin Jiahui est immédiatement licenciée et blacklistée dans toute l'industrie. À l'avenir, je ne veux plus entendre aucune rumeur dans l'entreprise. C'est compris. Est-ce que tout ce qu'elle dit est vrai? Elle. Tu es satisfaite? Règle tes problèmes avant d'entrer. Chérie, dis quelque chose. Elle m'a tellement humiliée. Est-ce que tout ce qu'elle dit est vrai? Tes promesses de m'épouser, c'était aussi un mensonge? Elle m'a traité comme ça. Et tu ne fais rien? Elle m'a tellement humiliée. Et tu ne fais rien? Je t'avais dit de rester tranquille. Mais tu as voulu faire cette scène. Maintenant, je ne peux plus t'aider. Va faire tes bagages. Bo Yuan. Cette Lin Jiahui, elle a fait la loi dans l'entreprise depuis si longtemps. On croyait qu'elle était la patronne. Mais en fait, c'est juste une maîtresse qui ne connaît pas ses limites. Oui, elle se faisait passer pour l'épouse légitime tous les jours. Et donner des ordres à tout le monde. Un vrai clown. Heureusement que Monsieur Zhou l'a chassé de Chengxi. On n'aura plus à subir ses caprices. C'est tellement satisfaisant. Vous? Nous quoi? On ne vous supportait plus depuis longtemps. On ne demandait qu'à vous voir partir. Si le jeune patron Cheng ne vous avait pas protégé avant, et qui croyez-vous être? Vous vous prenez vraiment pour quelqu'un. Attendez un peu. L'entreprise appartiendra bientôt à Bo Yuan. Quand il reviendra, je le ferai vous virer tous. Et cette salope, je ne la laisserai pas s'en tirer. Réveille-toi, tu es blacklisté et tu fais encore ton cinéma. Dépêche-toi de faire tes bagages. Si tu es en retard, tu n'auras que la poubelle. Un mouton gras si difficile à obtenir, je ne peux pas le laisser s'échapper comme ça. La place de patronne ne peut être qu'à moi. Bo Yuan, Tu es encore là? je suis venu spécialement t'attendre. Je le sais. J'ai été impulsif et irréfléchi auparavant. J'étais un peu énervé, mais c'était pour ton bien. Pour mon bien? Oui, tu ne veux pas chasser cette salope. De Changxi, ma fêcheuse. Tes parents n'ont que toi comme fils. Une fois que cette salope aura disparu, Chengxi sera tôt ou tard à toi seul. Oui, même si je ne suis pas leur enfant biologique, tant que Zhou Ferran n'est plus là, je reste l'unique héritier. Mais mon père m'a muté dans une filiale. À nous deux? Comment chasser Zhou Ferran? Alors éliminons-la. Si elle meurt, l'entreprise sera à toi seul. Une fois que tu auras hérité, personne ne pourra nous empêcher d'être ensemble, n'est-ce pas? Votre information était fiable. Zhou Ferran va. C'est pas ici pour un voyage d'affaires aujourd'hui. Rassure-toi, j'ai dépensé une fortune. J'ai engagé un détective privé pour suivre les déplacements de cette femme. Il a tout vérifié en détail, elle va à cette heure-ci. Dans la ville voisine pour une affaire, c'est certain. La voilà, c'est bien cette plaque d'immatriculation, n'est-ce pas? C'est sa voiture. Vite, vite, dépêchons-nous, sinon on va la rater. Papa, maman, je dois justement aller dans la ville voisine pour affaire aujourd'hui. C'est l'occasion de vous emmener prendre l'air. Super. Je rêve depuis longtemps de faire un road trip avec ton père.
Tu as passé le permis plusieurs fois sans l'obtenir. Attends d'avoir ton permis avant d'en parler. Espèce de vieux grincheux. Je suis âgé. Quel est le problème? Si je le passe plusieurs fois, la prochaine fois, je réussirai. Oui, oui, maman, fais un effort de plus. La prochaine fois, tu réussiras. Et ensuite, je t'emmènerai choisir une nouvelle voiture. D'accord, ma chérie. Ta voiture me plaît beaucoup. Alors plus tard, choisis-moi une pareille. Pas de problème, maman. Attention. Chérie, tu vas bien, réveille-toi. Sans avoir vu cette femme morte de mes propres yeux, je ne suis pas tranquille. Où est-elle? Où est-elle passée? Tu me cherches? Que fais-tu ici? Tu ne devrais pas être dans la voiture. Comment es-tu encore en vie? Pourquoi n'es-tu pas morte? C'est normal que tu sois amère. Toi et Cheng Bo-yuan, vous avez tout fait pour me tuer. Vous êtes mis dans un tel état. Et pourtant, je suis indemne. Tu dois engrasser des dents. Ma chérie, que dis-tu là? Qui veut te tuer? Papa, maman, cette femme et Cheng Bo-yuan se sont associés pour me renverser. Quoi? Elle est venue vérifier si j'étais bien morte. Cheng Bo-yuan doit être dans cette voiture. Ils ont tout planifié. Ils voulaient me renverser dans cette rue peu fréquentée pour faire disparaître les preuves. Comment? Comment le sais-tu? Comment le sais-tu? Vos moindres faits et gestes ont été surveillés depuis longtemps. Donc, je n'ai pas pris la voiture prévue initialement. J'ai directement changé de véhicule. Chérie, une affaire si importante. Comment as-tu pu ne pas nous prévenir? Oui, Farah. C'était un pari risqué. Papa, maman, c'était un pari risqué. Mais je voulais aussi leur donner une chance. Mais je ne pensais pas que vous seriez si obstinés. Prêts à risquer vos vies pour m'écraser. Vous récoltez ce que vous avez semé. Vous méritez votre sort. Monstre, tu as pu regarder? Où sont branchés? Bo-yuan est dans la voiture. Tu es inconscient. Es-tu satisfaite? Si quelque chose arrive à Bo-yuan, Toi? Quel droit as-tu de m'accuser? Qui sème le vent récolte la tempête. Je n'avais aucune obligation de t'arrêter. Vieux, allons vite voir Bo-yuan. S'il lui arrive quelque chose, que ferons-nous? C'est parce qu'on l'a trop gâté toutes ces années. On en a fait un bon à rien, incapable de s'améliorer. Appelez une ambulance. Sa vie dépend du ciel, maintenant. À partir de maintenant, il n'a plus rien à voir avec moi. Tu comprends maintenant l'importance du visage. À l'hôpital, tu voulais défigurer mon visage. Et maintenant, c'est toi qui es défiguré. C'est le karma. Tu es contente, n'est-ce pas? Bo-yuan n'est pas mort. Je ne crois pas que ce vieux bon à rien renie son fils unique. Quand il divorcera de toi et m'épousera, tu seras viré. Très bien. Cette ordure,
Tu es la seule à la vouloir. Le vieux Sheng a rompu toute relation avec Sheng Boyuan. À l'avenir, il n'aura plus aucun droit sur la fortune. Une fois que la police aura terminé son enquête, toi et lui, vous pourrez continuer à être un couple de criminels en prison. Comment est-ce possible? C'est toi. Oui, c'est toi. C'est qui, moi? C'est toi qui as tué mon enfant. C'est vous qui m'avez percuté. C'est pour ça que j'ai fait une fausse couche. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai jamais percuté de femme enceinte. Quel imbécile vient gâcher mon plaisir? Alors c'était toi, l'imbécile de ce jour-là. Je ne m'y attendais pas. Après tous ces détours, c'est encore vous deux. Ce n'est pas moi qui conduisais. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, prends-toi à Sheng Boyuan, c'est lui qui t'a percuté. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? De plus, qu'est-ce qu'une femme enceinte fait dehors? Si tu te fais percuter, c'est de ta faute. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Je vais régler mes comptes avec Sheng Boyuan, sois-en sûr. Mais maintenant, c'est avec toi que je viens régler mes comptes. Que veux-tu faire? Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Toi. Comment ça se fait que ce soit toi? Comment peux-tu être en vie et en bonne santé? Surpris? Ce que tu as percuté? C'était juste une voiture vide. J'ai juste joué le jeu. Je ne pensais pas que vous deux idiots, vous mordriez vraiment à l'hameçon. Au fait, ta petite amoureuse, je lui ai cassé une jambe et je l'ai envoyée en prison. Chaque centime que tu as dépensé pour elle, je l'ai récupéré. Mais c'est dommage. Tu étais encore dans le coma à ce moment-là. Tu n'as pas pu la voir à genoux, me supplier grâce. C'était vraiment jouissif. Ce qu'elle devient maintenant, je m'en fiche. Pourquoi es-tu venu ici maintenant? Bien sûr, pour régler nos comptes. Nous avons déjà déchiré le voile. Tu ne penses quand même pas que je suis venue pour discuter du bon vieux temps? Quel compte? L'adultère. La mort de mon enfant. Avoir laissé une mauvaise femme m'humilier et vouloir m'achever. Après tant d'années de mariage, en arriver là, c'est vraiment ridicule. La perte de l'enfant, quel rapport avec moi? Il y a plus de 15 jours, tu as failli renverser une femme enceinte. Tu t'en souviens? Tu veux dire que... la femme que j'ai frôlée et renversée en voiture, c'était toi? Exactement. Que faisais-tu à ce moment-là, tu t'en souviens? C'était un accident, un simple accident. Je n'ai absolument pas... Tais-toi. Je ne veux plus t'entendre dire ces bêtises.
Signez cet accord. Je ne veux plus jamais avoir de lien avec un minable comme toi. Papa et maman sont au courant? Bien sûr qu'ils le sont. Tout ce que tu as fait, papa et maman le savent déjà. Ils ont également lu cet accord de divorce. Ils n'ont aucune objection. De plus, j'ai une autre chose à t'annoncer. Quoi encore? Papa a dit, Puisque Cheng Boyuan est mon fils adoptif et qu'il persiste dans ses erreurs, je romps tout lien paternel avec lui. Désormais, le groupe Sheng sera entièrement confié à Zhu Feiran. Feiran, à l'avenir, le groupe Sheng reposera sur tes épaules. ne vous inquiétez pas, papa. Tout est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, papa et maman n'auraient jamais tenu compte de mon statut de fils adoptif. Ils ne m'auraient jamais chassé de la famille Sheng. Vipère. Mes jambes? Où sont mes jambes? À cause de tes propres agissements, tes jambes ont été amputées. Désormais, passe ta vie misérable et ratée Dans ce fauteuil roulant. Maman. Ma chérie, une fois que tu auras fini là-bas, reviens vite à la maison. Madame Wang a préparé tous tes plats préférés. Ton père et moi t'attendons pour dîner. D'accord, j'arrive tout de suite. Attendez-moi.